je m'appelle Mas Boy. Je suis professeur de mathématiques et je suis écrivain, mais je suis patriote et militant de PASTEF. PASTEF pour dire? Et patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Alors, racontez-moi votre histoire avec le PASTEF et sinon avec Ousmane Sonko. Ok. Et Ousmane Sonko, d'abord, je l'ai rencontré politiquement en l'écoutant à distance. N'est-ce pas? Et sur une émission télévisée? Sur une émission télévisée qui passait à la 2STV. Ok. Et le grand rendez-vous. Et je l'ai suivi sur le plan économique, n'est-ce pas? Sur le plan de la souveraineté économique du Sénégal, je l'ai suivi. Et j'ai vu qu'il avait de bonnes options politiques. Et j'avais aussi remarqué en lui le courage. Le courage, parce que non seulement il avait des idées révolutionnaires, mais aussi il avait les arguments, des arguments solides pour maintenir et pour développer ce qu'il voulait dire. Vraiment, l'argumentation qu'il donnait m'a convaincu. À quel moment on fait cette rencontre? Est-ce que vous étiez déjà intéressé par la politique ou bien vous n'étiez pas du tout intéressé par la politique? On était très intéressé par la politique. Surtout que quand on a élu Abdoulaye Wade en 2000, mais après on a eu des déceptions. Ok. Macky Sall est venu en 2012, on a eu des déceptions. Donc les gens commençaient à se décourager sur le plan politique. Vous aussi? Vous aussi? Moi, j'ai été déçu par le régime de Macky Sall. Ok. Ah, d'accord. J'ai été très déçu par le régime de Macky Sall. Parce que déjà, j'étais déçu par le régime de Wade, mais je croyais que le régime de Macky Sall allait vraiment rééquilibrer la balance et nous donner encore confiance, mais nous redonner confiance, mais on a vu que c'est pire. Finalement, on s'est dit qu'on ne peut plus rester les bras croisés. Il fallait deux choses. Soit abandonner la politique de façon définitive, ou chercher une alternative. Et là, Dieu est venu avec la naissance de PASTEF et comme leader à sa tête, le président Ousmane Sonko. Donc, en remarquant ici Ousmane Sonko à la télévision, vous croyez à nouveau en la chose politique? Oui, parce qu'au-delà du discours, un homme politique ne peut pas tenir pratiquement un discours nouveau. Mais la tonalité et la rigueur du discours, c'est très important, surtout nous qui sommes enseignants. On apprend beaucoup de la tonalité d'un discours. On sent la sincérité, l'honnêteté et l'engagement, la foi, le patriotisme. Tout ça, on l'a vu dans la personne de Ousmane Sonko. Et on a vu ce qui est très difficile en politique, la constance et la persévérance, malgré les difficultés, les calomnies, tout ça. Il est resté zen dans son combat. Et son discours a convaincu d'abord les intellectuels, mais son courage politique a aussi convaincu les autres Sénégalais. Finalement, le PASTEF, c'est quoi? C'est un parti politique ou c'est Ousmane Sonko? Et c'est plus qu'Ousmane Sonko, c'est plus qu'un parti politique. D'ailleurs, c'est l'erreur qui a perdu Macky Sall et son régime. Quand ils ont dissous le parti passé le 31 juillet 2023. Parce qu'ils avaient peur de vue que cet appareil-là, c'est plus qu'un parti politique. Nous qui vivons à l'intérieur du passé, nous en savons quelque chose. Vous savez, quand tu portes fièrement un t-shirt, quelque chose comme Lacoste, ou quelqu'un qui t'identifie comme militant ou sympathisant de passé, on t'adule pratiquement, on te respecte. On te donne des honneurs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est au-delà de la personne de Ousmane Sonko. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui nous envoient de l'argent depuis l'extérieur. Ils ne connaissent pas Ousmane Sonko, ils ne l'ont jamais vu. Ils le font pour qui? Ils ne le font pas pour Sonko.
Parce que Sonko n'a jamais donné de l'argent à personne, parce qu'il n'en a pas. Sonko n'est pas un leader qui est passé dans le système et qui est sorti dans le système avec des milliards pour venir convaincre les Sénégalais à partir de l'argent qu'il a volé. Il n'a jamais volé et il n'a jamais essayé de convaincre les Sénégalais par la force de l'argent. Il a utilisé quoi? Son discours et son parcours. J'ai fait 15 ans dans la fonction publique en tant qu'inspecteur des impôts et domaines. Il a dit, c'est lui qui parle en Ousmane Sonko. Il a dit qu'il a fait 15 ans dans la fonction publique comme fonctionnaire, comme inspecteur des impôts et domaines. Il a inspecté les plus grandes entreprises du Sénégal. Certaines entreprises ont essayé de le corrompre. Et il a levé la main. Il dit, s'il y a un Sénégalais qui peut m'accuser de 50 francs que j'ai eu à voler, qu'il le dise. Si des Sénégalais me connaissent à travers une autre maison ou un terrain que je détiens, qu'ils le disent. Alors, la communauté... C'est révolutionnaire ce genre de discours. Oui, c'est très révolutionnaire. Et ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous, aujourd'hui, au PASTEF, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Bon, on est des patriotes. Ok. Ça veut dire des gens qui ne sont pas riches, n'est-ce pas? Oui. Des gens dont leur seule richesse. Donc, quand vous me dites la question, parce que vous êtes qui? Oui. On se réclame. D'autres se disent républicains, démocrates. Nous, on se dit patriotes. D'accord. On peut être un républicain, on peut être un démocrate sans aimer son pays. Mais nous, on est un patriote. On est des patriotes. Et un patriote, il est démocrate, il est républicain. N'est-ce pas? Oui. Mais il est profondément quelqu'un qui aime son pays. Dans tous les sens. Dans son sang, dans son âme, son esprit, son comportement, ses actions. De tous les jours, il se comporte comme un patriote. C'est-à-dire qu'il fait tout pour l'intérêt du pays. À quel moment vous, par exemple, vous êtes passé de l'engagement politique passif à l'engagement politique actif? Bon, je peux dire quand on a arrêté Ousmane Sonko. Quand on a arrêté Quand aussi. on a arrêté le 29 août 2016. C'était, je pense, un dimanche. J'étais dégoûté. Il n'a pas volé. Au contraire, il dénonçait les voleurs et les prédateurs de la République. On lui a taxé d'indiscrétion professionnelle. Alors que ce qu'il dénonçait, c'était des informations contenues dans le budget du Sénégal. Des informations venant des ministères des Finances ou du ministère de l'Économie et autres. On bradait nos ressources naturelles. Donc, il dénonçait ça. On l'a rejeté de la fonction publique le 29 août 2016. Donc, les gens comme moi se sont dit que non, plus jamais ça. Ce serait lâche de notre part de soutenir quelqu'un et on le radie et nous, on rentre chez nous, on ne fait rien. Donc, au prix de notre vie, on va soutenir ce genre de personnes-là. Parce qu'ils pouvaient se taire comme les autres prédateurs et bénéficier des avantages et privilèges du système. Mais non, il a dit non. Donc, il fallait que des Sénégalais se lèvent, qui soient avec lui, à côté de lui et près de lui pour dire non. Avec quoi? La force de l'engagement, la force des idées et la détermination à convaincre les Sénégalais pour qu'ils puissent rejoindre ce combat. Parce que son combat était hautement politique. Mais, hautement patriotique. C'était un homme politique, mais son combat il n'était pas politique, c'est patriotique. Donc, quelqu'un qui aime son pays ne pouvait pas détester cette personne qu'est Ousmane Sonko. Quelqu'un qui aime son pays ne pouvait pas rester passif, voir les injustices qui étaient menées contre sa personne. À aucun moment vous ne vous êtes dit que Ousmane Sonko était en train de jouer un jeu. À aucun moment vous n'avez douté de qui il était et de son combat? Douter, non. Peut-être des sympathisants ou des gens qui ne le connaissent pas.
Parce que nous on connaît des gens qui étaient des inspecteurs des impôts et domaines, qui sont milliardaires, qui ont eu à faire moins d'années, moins de carrière dans ce service ou dans ce ministère. Donc, quand quelqu'un dit que moi, je ne suis pas un voleur de la République, j'ai fait 15 ans là-bas, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas multimillionnaire, j'ai une seule maison, dans mon compte, il y a tant de francs, allez vérifier, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Mais si on ne peut pas croire à une personne qui dit ça, qui on va croire? On l'a cru parce que on s'était dit que il n'est pas fou pour déclarer que il n'a jamais volé l'argent du peuple, il n'a jamais été corrompu, il n'a jamais corrompu personne. C'est ce discours-là qu'on n'a jamais entendu dans ce pays. Et jusqu'à présent, on n'a jamais entendu une autre personne le dire. Vous n'avez pas eu peur que la lutte que vous meniez tourne au vinaigre? Vous n'avez pas eu peur des représailles de la part du pouvoir en place? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de... Oui. Peur, c'est-à-dire, quand on avait peur, c'est quand on écoutait une maman, un frère, une soeur, une femme, notre femme, ou peut-être nos cousins qui nous interpellaient, qui on leur donnait l'oreille, là on avait plus ou moins peur. Donc, à un certain moment, il fallait boucher les oreilles. Moi, par exemple, il y a des amis, des parents, j'avais bloqué leur numéro sur WhatsApp. Parce que le message, le discours, ça me décourageait. Et moi, je me disais, je suis prêt à donner ma vie pour que le Sénégal sente dans 5, 10, 20 ans, même si je ne serai pas là. Mais mon sang, mon esprit, mon argent, mon temps, tout ce que j'ai, je vais mettre ça dans ce combat. C'est pourquoi il y a certains parents ou certains amis, excusez-moi, peut-être ils vont voir ça. Je les ai bloqués sur WhatsApp pour ne plus recevoir des messages de découragement. Moi, comme on a gagné le combat, maintenant je vais les débloquer. Ce serait bien. Alors, racontez-moi un peu ces derniers mois au Sénégal. Bon, des moments difficiles. Vous recevez des appels. Des fois, sur WhatsApp, on envoie des vidéos des frères patriotes qui ont été assassinés, qui ont été blessés, qui sont emprisonnés. Vous voyez, on ramassait de l'argent que les patriotes cotisaient pour soutenir les frères et sœurs qui étaient emprisonnés injustement dans les prisons. Imaginez, chaque mardi ou chaque jeudi, il fallait dépenser entre 50 à 100 000 francs pour soutenir chaque mardi et jeudi. Parce que ce sont les jours de visite au niveau des prisons. Moi, je parle de Thiès sans parler des autres raisons. Mais ici à Thiès, chaque mardi et jeudi, on avait une équipe sociale qui gérait les dépenses, tout ce qu'on amène. Et comment vous mobilisez les fonds? Bon, dans les groupes WhatsApp, on mettait le numéro d'une collègue ou d'une patriote ou d'un patriote, garçon ou fille, homme ou femme, 2 ou 3 personnes. Et on mettait le numéro et on écrivait un texte ou un vocal audio qui demandait aux patriotes de faire des gestes de solidarité et de fraternité. N'est-ce pas? Oui. Parce que ce qui était difficile chez nous, c'était un parti où on nous appelle, où on s'appelle les patriotes, mais le slogan le plus difficile pour nous, et qui était un défi pour nous, c'est le don de soi pour la patrie. C'est ça qui est en bas de PASTEF, le slogan, le don de soi pour la patrie. Et notre leader a montré la voie. Il a été accusé de tout et de rien. Il a été malmené par la justice, par les forces de l'ordre. Je fais le résumé, vous avez vu ça à distance. Donc, chaque semaine, on mettait des vidéos des frères qui sont décédés, des fois même des vidéos où on voit vraiment le sang et tout ça. Ça pouvait décourager certains, mais ça nous donnait encore la force parce qu'on se disait qu'on ne devait pas trahir ces martyrs-là.
On doit continuer le combat, le gagner et aller au niveau de leur tombe pour leur dire bravo, merci. Nous sommes accomplis par vos frères qui sont restés vivants. On vous avait promis qu'on ne va pas vous trahir. Donc nous, pour beaucoup d'entre nous, abandonner le combat, c'était une sorte de trahison envers Ousmane Sonko, envers le projet, mais aussi envers les frères qui sont tués lâchement et injustement. Aujourd'hui, vous avez gagné. Quel est votre sentiment? Là, j'ai mal. Du moins, c'est difficile de parler de ça entre nous. Quand j'en parle, je m'arrête un peu. Parce que j'ai deux sentiments. Lesquels? Ok. Premier sentiment, naturellement, c'est un sentiment de fierté, de joie. Et en voulant remercier tout le monde, patriotes, engagés, actifs, passifs, les sympathisants, le peuple sénégalais. Remercier tout Dieu naturellement, parce que ce combat-là, vraiment, c'est Dieu qui nous a soutenus. Je vais y revenir peut-être après. Maintenant, l'autre sentiment, c'est un sentiment de regret, de compassion envers les parents qui ont perdu leurs enfants. On aimerait que ces gens-là soient aux côtés de nous. Donc quand on pense à ces gens-là, on a un peu mal au cœur, mais on est content du moment où on n'a pas trahi la mission et le projet, n'est-ce pas? Parce que ce serait pire pour nous si on avait perdu ce combat-là, si on n'avait pas remporté cette élection-là. Donc, on pourrait dire que les gens sont morts pour rien. Donc, heureusement, avec cette victoire-là, on peut lever la tête et remercier Dieu pour nous avoir donné le temps, la force, l'énergie, surtout de faire face. Parce qu'on n'avait pas une arme. Face à nous, on avait un régime qui était fou, sanguinaire, criminel, prêt à tout balayer sur son passage pour se maintenir au pouvoir. Et nous, on avait quelle arme? L'engagement, la détermination, la foi. On n'avait que ça, mais aussi le soutien de Dieu. On a senti réellement le soutien de Dieu. Parce qu'il y a des moments, c'était difficile et c'était plus évident. Quand Sonko a été emprisonné, le PASTEF a été dissous, certains ont été emprisonnés, certains commençaient à fuir le pays. C'était difficile, mais malgré tout, le PASTEF est encore resté plus fort. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'avoir des candidats et de choisir le candidat qui est devenu le président de la République. Avant de revenir sur le cas de Diomaye Faye, vous avez dit tout à l'heure ne pas trahir le projet. Finalement, c'était quoi le projet fondamentalement? Ok, le projet s'articule autour de plusieurs points. Un, arrêter le néocolonialisme qui est là. Deux, installer PASTEF à la tête du pays. Maintenant, trois, lancer le Sénégal sur la voie du développement. Est-ce que lorsque vous parlez d'arrêter le néocolonialisme, c'est le système que je veux dire. Oui, oui. Est-ce que c'était une idée du PASTEF ou une idée de Ousmane Sonko? Bon, et vous savez, cette dimension panafricaniste au niveau du PASTEF qu'on perçoit là, est-ce que c'était un discours que Ousmane Sonko a insufflé au parti? Naturellement, si le Sénégal, après analyse, si on voit que le Sénégal réussit à s'émanciper et que les autres pays ne s'émancipent pas, le problème va rester entier. Donc le PASTEF s'appelait Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Mais après, on a changé pour dire Patriote africain du Sénégal. Donc ça dit, au Bénin, ils peuvent dire PAF, TEF, S, ils vont mettre B, oui. PAB, Patriote africain du Bénin, oui. Pour le travail, l'éthique et la fraternité. Quand vous allez au Cameroun, le S du Sénégal peut sauter pour être C. Ouais.
patriotes africains du Cameroun. Et le discours ou le comportement panafricaniste de Ousmane Sonko, bien sûr, il nous a insufflé ça parce que lui c'est un leader. Et un leader, il inspire, il rassure, il assure, il rassure. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, quand on a vu que les Occidentaux ont tout fait pour nous diviser, tout ce qu'ils ont réussi en Afrique, c'est après la division de l'Afrique, mais aussi la division. Ils ont non seulement partagé l'Afrique, mais au-delà de partager, ils ont divisé les Africains. C'est pourquoi ils ont réussi ça. Donc, si chacun se met dans son coin à créer un parti pour lui-même et pour son pays, ça n'a pas de sens. Il faut avoir un discours qui est africain. Un discours dans lequel tous les Africains vont se sentir concernés et intéressés. De ce fait, si les Sénégalais sont massacrés au Sénégal, les Béninois, les Togolais ne vont pas rester là à dire que non, ça ne nous concerne pas. Les Africains sont des frères et des sœurs. Ce ne sont pas des voisins. Il faut que les gens le sachent. Alors, le PASTEF au pouvoir, est-ce que aussi c'était le but? Est-ce que sans le PASTEF au pouvoir, il n'y avait pas de possibilité que le Sénégal prenne une nouvelle route de développement? Bon, et en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les finalités et les objectifs. Si aujourd'hui les Sénégalais voient d'autres personnes plus patriotes, plus engagées que les militants du PASTEF et décident de donner à ces gens-là le pouvoir, on va applaudir. Parce que nous, notre finalité, c'est de voir un Sénégal souverain sur beaucoup de domaines. Un Sénégal plus qu'émergent, mais un Sénégal qui va se développer. Le Sénégal, ce n'est pas un grand pays. Le Mali, qui est un pays voisin, nos frères, le Mali, ça fait 6 fois le Sénégal. Donc, ce n'est pas un grand pays. Caille, c'est une région au Mali qui fait presque 6 à 7 régions du Sénégal. Caille, ça fait 120 000 km². Tout le Sénégal, ça fait 197 000 km². N'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est possible de développer le Sénégal, mais avec quelles personnes, quels gens, quels Sénégalais, avec quel état d'esprit? État d'esprit de Pacho, de Sédo, bon, partage du gâteau, je veux dire. Non, il fallait des gens qui sont désintéressés, qui sont des patriotes. Comme je l'ai dit, le don de soi pour la patrie. Si quelqu'un est capable d'être dans un poste où il pouvait être milliardaire par la corruption et qu'il ne l'est pas, c'est lui-là, quand il te dit donnez-moi ce pays, on va faire bouger les choses. On ne peut faire que le croire parce que son parcours et son discours sont cohérents. Et là, ça m'amène à vous poser la question de savoir, au PASTEF, quelle a été la réaction de vous, patriotes, quand le choix s'est porté sur Diomaye Faye? Oui. Et est-ce que tout le monde était d'accord? Naturellement. Parce que les gens avaient l'impression qu'on a un président Macky Sall qui est intelligent. Moi, je dis non. Je suis désolé. Il n'est pas intelligent. Parce qu'un homme qui est intelligent, fut-il un président de la République? Comment on peut dire qu'une telle personne est intelligente alors que tout acte qu'il pose, même dans ses réflexions, les gens savent ce qu'il va faire ou ce qu'il veut faire. Comment une personne intelligente à qui les gens savent déjà ce qu'il va faire, mais où est son intelligence? Donc, nous, on savait que son but principal, c'était de ne pas voir Ousmane Sonko au sommet de l'État. Donc, il a utilisé tous les moyens de l'État, tous les leviers, sur le plan militaire, armée, police, gendarmerie, sur le plan juridique, sur le plan politique, administratif. Il n'a resté rien pour ruiner d'abord Ousmane Sonko. Maintenant, il s'est perdu et il s'est pendu, Macky Sall et son régime.
parce que il croyait que il croyait que en il croyait que en éliminant Sonko, il va déstabiliser Pastef pour de bon. Alors que Pastef, c'est ce que les gens appellent, c'est un serpent en 1000 têtes. Donc, on y croyait. Lorsque le choix s'est porté sur Bassirou Diomaye Faye, d'abord, on a déjoué les plans de Macky Sall. On lui a dit que c'est Ousmane Sonko notre plan A, B, C jusqu'à Z. Ce sera lui ou rien. Il sera notre seul et unique candidat. Et Macky Sall a joué sur ce registre, sur le registre de l'élimination de Ousmane Sonko, qui était notre unique et seul candidat qu'on lui avait dit. Mais on avait dit que ce serait idiot de notre part et irrespectueux pour notre intelligence de faire tomber le projet à l'eau parce que Ousmane Sonko n'est pas candidat. Ce serait encore une autre trahison parce que Pastef n'est pas un parti qui prône le culte de la personnalité. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Ousmane Sonko, mais ils dépensent énormément pour ce projet parce qu'ils croient au discours de Pastef et de Ousmane Sonko. En ce moment, on s'est dit que politiquement, verbalement, on va dire que c'est lui notre candidat, lui Ousmane Sonko, mais en réalité, il ne fallait pas suivre Macky Sall dans sa dynamique. Il fallait trouver une alternative et on a choisi Diomaye et c'est Ousmane Sonko qui nous a désigné ça. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que c'est à toi de nous désigner parce que nous t'avons désigné comme candidat, comme les choses voilà, ne vont pas aller comme on le voulait. Maintenant, on vous donne carte blanche. Depuis ta cellule de prison, donne-nous le candidat qu'il nous faut. Et il a choisi Diomaye et a dit que on va respecter ton choix. On va respecter ton choix pour deux raisons. Tu t'es battu, tu t'es sacrifié pour nous. Nous, on va se sacrifier pour vous. Donc, la voie que tu vas tracer, on va suivre cette voie jusqu'à amener Diomaye au palais et venir vous libérer de la prison. Donc, le choix d'Ousmane Sonko a été respecté par tous les patriotes. Tout. Je n'ai pas vu un militant, un sympathisant, un responsable qui a dit que je ne suis pas d'accord. En tout cas, pas publiquement, ni à la télé, réseaux sociaux, je n'ai jamais vu ça. Les gens ont essayé de nous diviser, mais même si Ousmane Sonko avait pris la chaussure d'un sympathisant ou d'un militant avéré et engagé de Pastef, il dit que c'est cette chaussure-là qui sera notre candidat, on va voter pour cette chaussure. Parce que faire autre chose, c'était faire tomber le projet. Et faire tomber le projet à l'eau, c'est une autre forme de trahison. Alors, la dernière ligne droite de mon interview avec vous, c'est, voilà, vous avez gagné, vous êtes au pouvoir. Et est-ce que vous savez que la tâche, elle est grande? Oui, on est conscient non seulement de la noblesse de notre mission, mais de la lourdeur de cette même mission. Parce que ce pays, c'est à l'image d'un malade qui agonise. Un pays dirigé par des prédateurs depuis 64 ans. Un pays d'hypocrisie, de vol, de corruption, de détournement. C'est un pays presque en lambeaux. Bien vrai qu'il y a la stabilité sociale, mais ce que les gens vivent, c'est terrible. Donc, ils ne vont pas accepter une autre déception. Donc là, c'est une hantise pour nous de voir l'espoir et la confiance que les Sénégalais ont porté en nous. Donc, d'ailleurs, vous avez vu que la cérémonie de passation la cérémonie de prestation de serment
n'a pas été une très grande fête. Parce que certains, beaucoup de patriotes voudraient que cette cérémonie se fasse dans un stade pour pouvoir accueillir beaucoup de monde, pour montrer notre force, ainsi de suite. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, élégant, humble, a préféré faire ça dans la sobriété. Parce que on a des morts, il y a du sang qui a été versé, il y a des gens qui restent en prison, il y a des malades, certains ont été amputés, blessés, et qui souffrent toujours, il y a des séquelles pour ces gens-là. Et aussi, la mission est très très lourde, ce n'est pas un moment de fêter. On a une victoire, mais la vraie victoire, c'est de satisfaire les Sénégalais, de régler tant soit peu la plus grande part de leurs problèmes ou de leurs difficultés. Si on a en ligne de mire ça, on ne peut pas se permettre de fêter. Donc, pour répondre à votre question, on est très très conscient. Des fois, on a même peur. Parce que les Sénégalais ne vont pas nous tolérer ce qu'ils ont toléré pour les autres. Parce que cette victoire-là, c'est la victoire du peuple sénégalais. Parce que c'est eux qui ont financé ce projet. Ousmane Sonko n'a jamais sorti 1 million de francs pour mettre ça dans la partie. On a assuré ses déplacements, tout. Sa sécurité, tout ça ne venait pas de sa poche. Les bracelets, les t-shirts, les Lacoste, on s'est basé sur ça et sur les cotisations et contributions individuelles pour le soutenir, pour soutenir les blessés, soutenir les prisonniers et leurs familles, pour soutenir les parents qui ont perdu des enfants, leur soutenir financièrement. Ça, c'est pourquoi je dis que c'est plus qu'un parti. Un parti ne fonctionne pas comme ça, madame, ça vous le savez. Ça n'existe nulle part dans le monde. Même pour des partis qui ont des milliards, ça ne fonctionne pas comme ça. Imagine un parti qui n'est jamais passé au pouvoir, qui n'a jamais dirigé le pays, qui est si solidaire, si social, qui joue la fraternité. Donc c'est plus qu'un parti. Ce parti-là, si les gens se battent et réussissent à amener le président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, mais les gens seront plus exigeants. C'est pourquoi Ousmane Sonko dit le pays a besoin d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux de l'heure. Et là, des gens exigeants. On a besoin des patriotes et d'un peuple exigeant. Je veux bien vous poser la question de savoir, parce que c'est quand même une appréhension que tout le monde a. Est-ce que la politique étant ce qu'elle est, on ne craint pas demain une fissure entre les deux grandes figures aujourd'hui du PASTEF? Oui, il y a des gens qui ont cette appréhension. Bon, ils ont leur raison, parce que la vie, on a vu tout, n'est-ce pas? Oui. Mais nous, ce qui nous rassure, on connaît la dimension des deux hommes. Ce ne sont pas des pouvoiristes. En réalité, il faut le dire, ce qui pose souvent problème, les gens, quand ils arrivent au pouvoir, ce sont des gens qui sont des pouvoiristes. Comme l'autre le disait, les grands bandits ne se chamaillent jamais. Ils ne se chamaillent qu'à l'heure du partage du butin. Et ce pouvoir-là, n'étant pas un butin pour Ousmane Sonko et ni un butin pour Diomaye Faye, donc je ne pense pas qu'il y aura un problème. Parce que ils ne se sont pas basés sur l'argent pour être là. Ils ne comptent pas sur l'argent pour rester là. Donc, la difficulté principale ou le problème principal qui séparait les gens au pouvoir, c'est les privilèges, l'argent, le bonheur, et ainsi de suite. Alors que ces gens-là, ils ont factorisé, ils ont mis entre parenthèses ces aspects-là. Les délices du pouvoir, ils ne sont pas là pour les délices du pouvoir. Les délices du pouvoir, c'est quoi? C'est de l'argent.
Et je précise que eux deux, ce sont des inspecteurs des impôts maintenant. Lui, il a fait sa déclaration de patrimoine, le président Bassirou Diomaye Faye, tout le monde l'a vu. Donc, sa situation est presque déficitaire. C'est-à-dire, s'il devait payer ses dettes à la banque, il serait obligé de vendre un terrain ou des maisons pour payer toutes ses dettes. Et pourtant, il était inspecteur des impôts et domaines dans une position où il pouvait être corrompu et ramasser des centaines de millions et des milliards, comme certains le font. Ousmane Sonko, la même chose. Donc, ce ne sont pas ces gens-là que l'argent va diviser ou les privilèges. Non. Peut-être des gens tapis dans l'ombre et là, ils ont la personnalité et le courage tel que certains n'auront pas le courage d'être à côté pour parler de détails qui vont les diviser. Non, c'est presque impossible et nous on ne va pas l'accepter et eux ils ne vont pas accepter que les gens les divisent parce que l'élément fondamental qui pouvait les diviser c'est de considérer que les privilèges qu'ils ont actuellement c'est un butin à partager. Alors et heureusement qu'ils n'ont pas cet état d'esprit-là, de partage du pouvoir, des privilèges. Non. Donc, la seule chose qui peut les diviser, c'est des gens qui viennent avec le mauvais comportement pour les diviser. Et là, ils sont assez outillés pour ne pas accepter ça. Et nous aussi, on a les arguments et tout ce qu'il faut pour éviter ça.